je vais vous dire, et oui! Wow! Tu sais qu'on le voit, André, ça marche live. 0-0-0 en rouge. Pourquoi c'est marqué Live? Live 08. Alors, ils ont bien, les gars! Oui, ça va super bien. Hey, je pensais qu'André commence. Je pensais qu'André allait commencer à dire quelque chose. Il dit toujours Hey, content tout le monde, bienvenue encore une fois cette semaine. On aura une petite entrevue et très content. On prend des nouvelles, faire une petite introduction. Nous sommes les newbies. Continuez, c'est pour ça que je me suis dit, pour la 8e semaine, on va faire quelque chose de différent. Pourquoi pas, au lieu que c'est moi qui fais la présentation, on va laisser Luc et Christian. C'est vraiment important. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Savez-vous que c'était férié aujourd'hui? Non, c'est pas férié, mais c'est un jour de fête. Puis nous autres, les newbies, quand c'est jour de fête, on invite ces gens-là, c'est ça? Donc, oui. On est vraiment contents. On a Raphaël Lalande avec nous autres qui jouait ta femme, comme tu l'as si bien dit sur Facebook. On dirait qu'il est fier de dire ça, tu sais. Ma femme dans la série. Moi qui l'ai choisi. Là, ça me surprend qu'il ne fait pas sa joke qu'il fait tout le temps parce que ma femme, c'est toi qui l'as, Luc. C'est toi ma femme dans la vraie vie. Là, tu sais, je me dis, après 8 fois qu'il a fait un moment donné, personne rit, il va se rendre compte qu'elle n'est pas bonne. Mais non, peut-être se rendre compte à soir. À soir, il a décidé de ne pas faire. Non, mais c'est la première fois que je aussi directement live! Non, mais il faut le dire, tu sais, on travaille encore sur notre introduction parce qu'on travaille encore sur notre concept. Ben, la vraie affaire, c'est qu'on travaille pas partout là-dessus. On se dit allô, on prend des nouvelles, puis on a la chance d'avoir quelqu'un avec nous autres. Puis il faut le dire, là, pour de vrai, André, tu sais, on te le dit pas souvent, mais merci. Tu vois, de tout sincère, comment tu peux pas être plus sincère. Non, mais pour de vrai, sans joke, il organise ça chaque semaine. Moi, je sais même pas qui est l'invité. Il me dit tout le temps, voici le lien. Il est tout fier de faire ses programmes. C'est lui qui invite les personnes. Puis il fait une bonne job jusqu'à cette heure. Et surtout ce soir! Comment d'argent tu y dois, là? La vérité. Comment d'argent tu y dois, là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait pour Christian, André? Non, mais en fait, c'est là que tu vois que la fiction dépasse la réalité parce que la semaine passée, dans l'épisode 7, Christian me faisait un bel hommage comme ça parce que quand on faisait de l'épisode Retour vers le futur, il y avait Christian qui disait que si ça n'avait pas été du personnage d'André, les newbies ne seraient pas rendus là. Puis mon père... Le personnage. C'est ça, ben, c'est pour ça que j'ai fait par exprès le personnage. Mon père qui m'appelle et dit « Hey, c'était le temps pareil que Christian te dise un beau compliment comme ça après toute cette année-là. » Je là, passe, c'est pas vraiment moi, là. Il dit « Non, non, mais Christian, la manière qu'il l'a dit, là. » En passant, André était l'auteur principal sur l'épisode 17. C'est tout ce bout-là, c'est lui qui m'a forcé à dire ça. Moi, j'étais là, c'est un petit peu too much, je trouve. Tu sais, comme, il est vraiment honnête, puis il dit vraiment. J'ai réussi à mettre la cassette à la fin pour rire de lui, sinon, je trouvais ça caterne. C'est le bout d'André qui ton père t'avait aidé à écrire un épisode de celle-là? Oui, c'est ça. Ben, surtout que pour les gens qui se rappellent, au début, il y avait une publicité là, qu'on voyait là, que je faisais pour du My Darlington. Ça, c'est une vraie publicité. Oui. Ça, c'est comme... ben, même la vidéo à la fin, quand même, à Blonde disait comme c'est-tu vraiment lui? J'étais là, oh oui, c'est lui. Là. On a la série de ces affaires-là. Là, il y avait beaucoup de vrais. Ça fait que on est vraiment content que les gens ont bien embarqué encore une fois des bons commentaires. Les comédiens étaient extraordinaires. On a eu la chance de parler avec Sylvain Ward qui jouait le rôle de Tison. Là. On a eu des bons commentaires. On y a parlé pour toi. On y a parlé. C'était bon. Puis moi, je trouve que c'est un bon timing parce que Raphaël nous a dit qu'elle ne savait pas si son Internet allait être bon ou pas bon. Ça fait que... Ben, on va voir. On va voir si elle lag, mais même si elle lag, elle va être belle. Oh my God! Quelle belle surprise! Et comme Luc disait, jour de fête! Ouais, ben bonne fête! Mais apparemment, on a 27, là. Comment? C'est pas à tous les ans qu'on a 27 ans, là. Faut fêter ça. Je sais, j'ai toute la vie devant moi. Toute la Comme vie. tu connais dans 35, là, tu sais. C'est pas la seule qui fête sa fête ce soir. Raphaël, il y a Sandy Mallet qui dit « Allô, c'est ma fête. Ce serait cool d'avoir une bonne fête de votre part. Fête en confinement, pas mal plate. » Une Acadienne qui habite en Ontario. D'accord, bonne fête, Sandy. Mon Dieu, je te comprends. Sandy Mallet. Puis là, on va voir comment que Raphaël est déjà à l'aise puis comment il a avancé dans son verre de vin, oui ou non, parce que c'est un vœu de bonne fête. Puis c'est une fille, une Acadienne qui habite en Ontario. Puis moi, s'il y avait un bout qui me fait énormément rire, quand on est en répétition ou entre les prises, c'est quand que Raphaël fait ton accent de franco-ontarienne. Ça fait que je pense que ça serait le fun que déjà en début, de souhaiter bonne fête à Sandy Mallet avec ton accent franco-ontarien.
Sandy, je suis super contente. Genre, c'est ta fête, puis c'est ma fête. Je veux juste comme te souhaiter vraiment une super bonne fête. Puis actuellement, comme profite, même si c'est le confinement. Super bonne fête. Oh, j'adore ça. On a eu, bien, là, puis, non. Tu l'as super bien. On a eu Fred Nassif qui nous imitait le joueur de hockey. Puis Fred a fait sa fête en confinement aussi. Oui. Il a fait Blaine Higgs aussi. Il y a eu sa fête en confinement. Il y a eu... Le numéro à Fred, t'es pas content? OK, vas-y. Oh, non, je voulais... ton frère qui m'appelle, veux-tu le laisser parler, Joe? Je voulais juste dire que tout le monde, il y a beaucoup de monde qu'on connaît, qu'on leur fait en confinement. Luc a eu 50 ans, je suis allé, il a porté une caisse de vin sur son perron pour lui souhaiter bonne fête. Puis, il y avait plein de monde qui passait. Puis, je me demandais comment est-ce que toi, tu avais passé ta fête en confinement? Moi, peut-être que j'ai vu des amis dans un parc là, à 2 mètres. Là. Peut-être. Ça, c'est arrivé. Puis, ça m'a fait tellement du bien d'avoir comme... On s'en rend pas compte à quel point, tu sais, on fait des FaceTime, on se parle au téléphone, mais je veux dire, ils m'ont pas pris dans leurs bras, là, évidemment, mais comme juste de discuter avec des gens, des amis en personne, c'était tellement le fun. Ça fait Puis sinon, ben, j'ai fait des FaceTime, puis j'ai reçu des appels téléphoniques, puis je me suis préparée. Pour ce soir. Oui, ben là, OK, non, on ne peut pas dire ça, là, parce que c'est ta fête, il n'y aura pas de niaiserie, là, mais tantôt, juste avant qu'on commence, on t'a vu courir, faire un petit peu de ménage en arrière. On a relaxé aujourd'hui un petit peu. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, je veux dire, des fois, je reçois des breakdowns d'affaires, d'audition, là, tu sais, il faut comme que tu te filmes chez vous, là, mais tu sais, comme... C'est pas évident, là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits chez nous où il y a comme un super fond, là, tu sais. Il faudrait que je travaille, il faudrait que je passe une bonne demi-heure là-dessus, là, tu sais, à me faire un beau fond, là. Mais c'est fou, hein? Comment est-ce qu'il y en a pareil, des breakdowns? Tu sais, j'en reviens pas, on reçoit comme toutes sortes d'affaires, genre des pubs de confinement, tu sais, un enfant qui parle à sa grand-mère, tu sais, puis là, c'est dans ma hot, tel service de câble, mettons, là, tu sais, là, puis là, ils peuvent se parler, puis l'Internet est parfait, puis c'est beau en arrière, puis, tu sais, il y en a plein. Je pense que c'est normal parce que les artistes, on le dit depuis longtemps qu'on est inspiré par ce qui nous entoure. Puis il y en a qui vont aller écrire au chalet, ils vont aller prendre des marches dans la forêt. Ça fait que là, tout de suite, c'est le confinement. Ça fait que notre tête bouillonne autour de ça, d'après moi. Puis il va y avoir pour un petit bout peut-être de ça. Puis ça va s'en aller après. Tu sais, c'est une passe, là. Mais là, c'est plate, là, pour l'instant, la télé, là. Je veux dire, tu sais, toute une émission où il y a l'animateur sur son plateau qui fait juste comme, on va aller voir Gilda Roy à la maison. Alors, Gilda, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est un peu comme, on parle juste de ça. En même temps, je comprends qu'il faut qu'ils créent du contenu, là, mais... Moi, j'ai jamais autant arrêté. Comme moi, j'écoutais le Daily tous les jours, j'écoutais tous les petits podcasts Radio-Canada. J'ai jamais autant décroché, là, parce que, à un moment donné, j'étais comme, là, c'est rien que là-dessus, hein. Rien que là-dessus. Puis là, je suis sorti hier, pour la première fois en comme 2 semaines et demie. J'ai embarqué dans le char, puis ma blonde travaille à l'urgence, fait qu'elle est obligée d'y aller. J'embarque dans le char, puis c'était les nouvelles. Puis là, j'étais comme, OK, c'est encore ça. OK, moi, j'ai décroché pendant 2 semaines, mais la radio, ça a été en boucle tout ce temps-là, là, le COVID, là. Vraiment. Là, je suis en train de watcher The Last Dance. L'as-tu vu, André? C'est bon. Avec Jordan. T'écoutes ça. Ouais, je sais. Ça fait du bien. En plus, il n'y a plus de sport. Tu sais, c'est ainsi de l'année, on écoute les playoffs. Moi, mon beau-frère, on dit tout le temps, ça serait le fun. Mais on parlait d'inspirer Raphaël, tout ça. Puis s'il y a une affaire que je pense qu'on a déjà parlé dans nos Facebook Live, mais comment est-ce qu'on s'est inspiré des personnages pour bonifier dans la prochaine saison vos personnages, tu sais. Puis il y a une affaire que... premièrement, je vais te le dire, moi, mais je pense que je te l'ai déjà dit, là, un peu chaud quelque part. Pas à 2 mètres. Mais, vraiment plus. Dans le creux de l'oreille. Mais c'est que cette saison, pour de vrai, t'es mon personnage préféré. Pour moi, là, Amélie, c'est mort, je te jure. Puis vraiment, tu sais, c'est comme toi. Après ça, il y en a une coupe. Puis après ça, c'est André. Luc était comme dans le milieu là-dedans quelque part. Mais en tout cas. Puis, Raphaël, as-tu écouté nos autres lives? Oui, j'en ai écouté une coupe, oui.
T'as pas ça qui dit ça à tout le monde, là? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais pour de vrai, c'était tellement le fun. Puis c'est weird parce que quand on a fait moi, j'avais trippé sur le personnage de la première saison puis tout ça, mais il y a plein de petites affaires comme la façon que tu avais menti dans un épisode dans la première saison. C'est l'épisode 10. C'était l'épisode 10 quand on était à Montréal. C'est le dernier épisode quand tu vois on va chez ton père, là, qui est mon beau-père, puis là, d'un coup, t'es au téléphone, t'essaies de me faire une surprise. Nous, on a été faire là, puis je me rappelais tout le temps, t'étais dans le cadre de porte, là, avant de rentrer. Puis c'était une proposition. Oui, c'était écrit dans le texte, mais la façon que tu l'as faite avec Catherine, qui joue ta sœur là-dedans, ça nous avait assez fait rire, là. C'était vraiment comment tu mentais. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. On y croyait pas, tu sais, puis Christian... on a beurré ça dans la deuxième saison. Mais non, je fais un petit long détour pour te poser une question parce que ça me trottait dans la tête. Parce que j'ai vraiment trippé, là, la manière que ton personnage a évolué dans la deuxième saison, puis tout ça. Puis je sais que tu as aimé la série, puis tu en as même essayé, t'en as parlé beaucoup, puis tout ça. Puis on a trippé à travailler ensemble, évidemment. Oui. Puis quand on a fini la première saison, on s'est fait rentrer un petit peu dedans par la place des femmes dans la série, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, j'étais vraiment frustré, tu sais. J'étais comme, ah oui, mais tabarnance, damn if you do, damn if you don't, tu sais. Je veux pas écrire, tu sais, pour des femmes, je sais pas trop quoi écrire, tu sais, pour une femme, je suis pas une femme, fait que t'essaies d'écrire de quoi sans en faire un personnage accessoire, mais tu sais, plus en t'inspirant des personnes, les femmes modèles que tu as dans ta vie, comme ma femme, tu sais, ma belle-sœur, ma mère, tu sais. Puis dans la deuxième saison, j'étais curieux de savoir si par rapport à la première saison, parce que, tu sais, inévitablement, ça a quand même fait un effet, ce commentaire-là, même s'il y a eu beaucoup de frustration de notre part, tu sais, puis moi, Pandron, on s'en est parlé beaucoup, mais ça a quand même fait un effet qu'on a fait, OK, il faut quand même qu'on se creuse le bessic, pour écrire un rôle. Les rôles pour les femmes, il faut qu'on les rende plus hautes. Pareil, malgré tout, même si ça nous a frustrés, ça a fait cet effet-là. Puis j'étais curieux de savoir tout ça pour dire, est-ce que tu trouves que ton personnage, quand tu as lu la première saison, par rapport à la deuxième saison, si tu trouves que tu avais beaucoup plus de jus, si tu trouvais que c'était un personnage plus réel, féminin, parce qu'encore nuancé. OK, tu l'as posé ta question. mais oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y avait plus de substance, tu sais. Elle était peut-être un petit peu plus unidimensionnelle, tu sais, dans la première saison, mais en même temps, c'était correct qu'elle soit un petit peu plus caricaturale, je pense, dans la première saison, parce que son rôle était vraiment précis, tu sais, puis il fallait que la relation entre elle et André soit vraiment claire, parce que c'était quand même elle qui mettait l'ultimatum, tu sais, fait qu'il fallait qu'elle soit comme un petit peu plus... fallait qu'elle soit un petit peu plus sévère et stricte, peut-être, tu sais, dans la première saison, pour qu'il y ait cette tension-là, pour que dramatiquement, ce soit intéressant, tu sais. Et après, oui, c'est sûr que... Mais c'est sûr que c'est parce que vous me connaissiez aussi, je pense, tu sais, mais oui, il y avait plus de substance, elle avait plus de couleurs, c'est sûr, dans la deuxième saison, tu sais, il y avait plus de place parce qu'elle passe dans la deuxième saison à travers beaucoup d'affaires, fait que ça, c'était vraiment intéressant, tu sais, à jouer. Puis nous autres, Raphaël, qui est plus de théâtre, puis toi aussi, tu es une fille de théâtre, as-tu eu une adaptation par rapport, tu sais, ta première saison, c'était comme, puis là, la deuxième saison, tu étais beaucoup plus à l'aise, ça se peut-tu, ça? C'est sûr. Parce que, tu sais, caméra, là, c'est quand même vraiment un apprentissage, tu sais. Vous aviez, c'est ça, c'est pas tout le monde qui avait tourné non plus, là. Non, c'est ça qui était le fun aussi, tu sais, je pense qu'il y avait 4 qui avaient tourné beaucoup. Ouais. Il y en a sûrement d'autres, là, des Québécois qui arrivaient, mais nous autres, c'était notre premier vrai gros contrat de beaucoup de jours, des rôles principaux. C'était le fun, tu sais, là tous les jours. C'est la même affaire pour moi, là, tu sais. Sinon, j'étais allée sur le plateau, mais j'avais fait 1 ou 2 journées avec une équipe que je connaissais pas vraiment. Fait que dans ce temps-là, c'est plus tough aussi, là, tu connais pas le réel. Fait que, tu sais, t'es comme moins à l'aise. Fait que, ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment appris, là, tu sais, vous avez vraiment été comme mon école de TV, là. Parce que sinon, après, j'avais comme appris des petites crottes, là, mais j'avais pas appris comme la grosse affaire. Puis c'était tellement le fun, en plus. C'était tellement un plateau agréable. Et ça, je le dis pas parce qu'on est en live. Je le dis vraiment, sincèrement, là, c'était vraiment un beau plateau. Même dans la saison 2, on voit que comme les femmes, oui, prennent plus de place, évidemment. C'est comme... comment dire, même dans l'image, qu'est-ce qu'on a, c'est ça qui a été utilisé,
c'est comme vraiment, on est là. Là, on voit plus des pénis puis des... Là, on voyait plus nos sexes, là, André. Je comprends que tu voulais comme parler de sexe puis vraiment dire, fait que là... En tout cas, c'était vendeur. Hein? Mais c'est bon, André, on l'aime, ce nouveau programme-là. T'es bon avec. Oui, je suis vraiment, vraiment bon avec. Mais y a-tu des gens qui t'ont parlé de l'affiche, du marketing? Y a-tu des gens qui t'en ont parlé, le fait que justement, tu étais présente, là, vraiment partout, oui. là? Oui. Les gens m'en ont plus parlé. Là. Moi, c'est surtout le... Je pense que je suis pas encore complètement à l'aise là, avec la photo. C'est ça. Moi, j'ai un petit travail peut-être hein, à faire de féminité. Là, tu sais, ou de... t'es belle au bout de cette photo-là. Mais oui. Puis c'est vrai, toute la place des filles, c'est vrai que même dans les photos là, pour les épisodes, là, vous avez vraiment fait beaucoup de place. Tu sais, tes amis au Québec, comment est-ce que, toi, tu as beaucoup d'amis, tu fais de la chanson, tu fais du théâtre. Là, comme tu disais, tu étais nouvelle peut-être en télé, là. Comment ils ont réagi, les autres, au Québec? Nous autres, ici, on a des échos incroyables, mais au Québec, là, est-ce que tes amis ont réagi fort à la série? Est-ce qu'il y a du monde qui l'écoute? Ben oui. Est-ce que le Québec écoute le newbie? Oui, moi, j'ai des amis proches qui l'écoutent, ils ont tous vraiment beaucoup aimé ça. Puis leur réflexion, en fait, ce qu'ils me disaient à chaque fois, c'était toujours comme crème, faudrait donc bien qu'il y ait comme plus de gens encore au Québec qui écoutent ça. T'sais, ils ont tous sincèrement beaucoup aimé ça, t'sais. Vraiment. Fait que oui. Je sais pas si une série peut avoir à un moment donné une deuxième vie. T'sais, vous savez ce que je veux dire? C'est que là, on est comme pas connus présentement, mais c'est comme là, nous autres, on fouille sur Netflix à cause du confinement, puis des fois, je fais écoutons ça. Puis des vieilles séries, puis d'un coup, c'est super bon, là. Je suis tombé de quoi qui était pas pire. C'est comme 6 personnes. Il y a comme 2 appartements. C'est des amis. Mais non, je pense pas que vous avez déjà vu ça. C'est comme c'était pas pire. J'ai écouté ça s'essouffle vite. Ah ouais, Si on vient à notre première rencontre de toutes, moi je m'en rappellerai tout le temps, c'était aux éditions à Montréal. Il y avait eu justement un callback de plein de gens parce qu'on n'était pas encore convaincus, autant les auteurs, les comédiens, les producteurs, diffuseurs, par rapport à qui jouait le rôle d'Amélie puis d'Anne-Julie. Puis toi, t'étais là. T'étais une des premières à avoir passé l'audition. Si je me rappelle bien, je pense que c'était même la première de toutes là, dans ce callback-là. Dans le callback, oui, c'est ça. Oui, dans le callback de la journée. Puis, t'allais comme... Tu pouvais pas rester toute la journée parce que tu avais comme un autre projet que tu travaillais avec qui, tu nous disais, là, planche de bois, je pense, ou quelque chose de même, ça s'appelle. Quelque chose comme ça. Ou... C'est pour ça que j'ai fait ça tantôt, parce que je voulais le dire avant qu'on l'oublie, parce que l'album... Ouais. Jolibois, son groupe, avec ton ami, là, que son nom m'échappe. Merci, Sonia. C'est vraiment bon, là. Si vous avez la chance, tu sais, parce qu'à un moment donné, je dis ça, de parenthèse, André, parce que tu reviendras dans faire l'audition, mais c'est qu'à un moment donné, there you go. Correct. C'est drôle, en Acadie, on a Bois-Joli, puis là-bas, ils ont Jolibois. C'est ça. C'est tellement bon parce que, tu sais, à un moment donné, des chansons de Noël, puis ça, je le dis, là, c'est pas que c'est des chansons de Noël, c'est des chansons d'hiver, là, vous l'avez dit vous autres même dans votre marketing, mais c'est juste que c'est tellement le fun. C'est le fun d'écouter dans le temps de Noël parce qu'à un moment donné, on a tout le temps les mêmes tunes de Noël qui passent, puis c'est vraiment bon, cet album-là. C'est vraiment bon. Mais c'est vraiment un beau projet. On est vraiment fiers de ça. Puis, tu sais, c'est quand même un défi, là. D'écrire des chansons qui sonnent Noël, mais qui sont originales. Puis, fait qu'on on est bien fiers de ça. Puis, on a eu des beaux échos de ça. Ben oui, mais c'est parce que tu peux l'écouter comme nous autres. On commençait à l'écouter quand il a sorti. Puis, tu sais, c'était pas tout à fait encore le 10 décembre. Tu sais, puis ça a duré jusqu'à après Noël pour encore un bout parce que c'était enveloppant. Tu sais, puis en même temps, non, c'était. Trop, hein, peut-être, Christian? Comment? Un petit peu trop à répétition, peut-être? Ben, c'est bon, on les savait. Les enfants les savaient par cœur. Ben, 2019. L'audition. Non, mais c'est juste ça, je veux dire, comme ça. C'est un projet que tu nous as parlé, mais à ce moment-là, tu sais, ça prenait pas autant de place. J'avais l'impression, en tout cas, c'est comme un projet que tu faisais de côté. Comme, tu sais, c'était. Comment dire ça? Tu sais, quand tu m'en avais parlé, on dirait que toi-même, je sais pas parce que t'étais peut-être gêné, c'était la première fois qu'on se rencontrait, mais
on dirait pas que tu y avais accordé autant d'importance ou que tu croyais peut-être pas autant que ça allait pogner. C'est ça que je veux dire. Puis là, d'un coup, en 2019, on dirait, tu sais, ton personnage prend beaucoup plus de place. Il y a ce lancement-là, des critiques extraordinaires. Même chose pour que Christiane aussi, ça a été en... Tu sais, ça faisait partie du playlist de Noël de cette année. On était vraiment contents, on trouvait ça bon. Fait que là, j'étais comme, hey, t'as vraiment connu une grosse année de succès. Oui. Ben, c'est parce qu'à l'audition, en fait, là, ça, c'était le moment où on sortait notre premier EP, tu sais. OK, c'est ça. OK. C'est un autre album qui s'appelait Quand les vents. C'est un EP qu'on avait sorti avant. Fait que là, on sortait ça, mais tu sais, on savait pas vraiment quel écho ça allait avoir. Mais là, c'est sûr qu'avec l'album de Noël, ça a pogné de quoi aussi. Puis tu sais, cette année, l'année passée au Québec, on était juste 3. Il y avait Isabelle Boulay, Damien Robitaille, puis nous autres qui sortaient un album de Noël. Fait que c'est sûr qu'on a une bonne couverture aussi parce que il y avait pas tant de... Fait que oui, ça a pris un bel élan. On a fait un show de Noël aussi avec ces chansons-là. Puis si, mettons, on revient vite, comme tu me parles de ça, tu t'en vas justement travailler sur ce EP-là. Qu'est-ce qui était ton feeling après l'audition? Pensais-tu que tu l'avais eu? T'étais-tu confiante? T'étais-tu contente? Ah, ça, je suis curieux de savoir ça. Après... Oh! Ouais. C'est quelqu'un qui s'est approché de 2 mètres de quelqu'un. Au Québec, c'est sévère. Quand il y a quelqu'un qui s'approche de 2 mètres, il y a une alarme. Tout le monde a des montres spéciales. Tout le monde a des petites puces à ça. Non, c'est Sylvain Ward qui essaye encore de rentrer dans le programme. Après l'audition, ben, j'avais un bon feeling, sauf que l'expérience m'a comme... montrer que même quand tu as un bon feeling, faut pas trop que tu te fies à cette affaire-là. Parce que ça m'est arrivé tellement souvent, ben pas tellement souvent, ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'est arrivé en audition quand même de dire comme, hey là, pour vrai, je pense que je vais l'avoir, là, tu sais, le Réal m'a dit telle affaire, il était tellement content de... Puis finalement, après, ça dépend tellement de plein d'autres affaires, puis c'est vraiment pas juste le Réal qui décide, là, tu sais, on s'entend, là, il y a plein de monde là-dedans, fait que... Mais j'avais comme un bon feeling, tu sais. Ben, plus quand on avait switché, parce qu'au départ, j'auditionnais pour Anne-Julie aussi. Oui. C'est ça. Fait qu'après, tu sais, vous m'avez comme donné les textes d'Amélie, puis là, j'ai fait, OK, je vais aller lire ça. Après, j'ai comme passé l'audition avec les textes dans les mains, là, tu sais. Fait que j'avais comme un bon feeling, mais j'étais vraiment pas certaine. Après ça, un peu plus tard, en janvier, je pense. Oui. André m'a ajouté sur Facebook avant même que j'ai aucune nouvelle. Là, j'ai comme appelé mon agente, j'ai appelé Corinne, j'ai comme fait, ben là, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je pense? Penses-tu que c'est un bon signe? Il m'a comme ajouté sur Facebook. Puis là, finalement, mais j'aurais été un peu fâchée. Si j'avais pas eu le rôle, j'avais ajouté Facebook. Un mois plus tard, pas tout de suite après. Ouais. Un coup qui a su. By the way, si t'avais pas eu le rôle, tu serais jamais son ami Facebook. Là. Lui, il ajoute avec du monde qui ont les auditions. Je me rappelle. Il m'a délité sur Facebook, André, la semaine passée. Je sais pas qu'est-ce que je dois en penser. Aucune idée. Mais en plus, je me rappelle parce que tout le monde qui passait l'audition, puis c'est toutes des bonnes comédiennes. Là. Tu sais, je veux dire, quand on a fait ce recast-là, c'était comme ça. Ouais. Puis ce recall-là, puis toutes les comédiennes faisaient qu'André était comme un petit peu piteux parce que le texte était écrit comme ça. Tu sais, le texte était écrit comme un petit peu. Amélie était comme dur avec lui. T'as 1 an, non. Ouais. Évidemment, toutes les comédiennes jouaient cette affaire-là. Fait qu'André jouait tout le temps comme le petit clown piteux. Ben oui, mais mon amour. Puis quand ce que t'as joué Anne-Julie, tu sais, il y avait cette affaire-là qui était comme, qu'on a fait comme, si elle faisait Amélie, elle est tellement empreinte d'amour, tu sais, qu'on pourrait comme, tu sais, c'était pas le côté vraiment bitch, genre, puis tu disais les répliques que toutes les autres avaient dit que genre, il y avait plus, comme tu disais tantôt, plus le premier niveau, puis plus comme one-sided, que genre, je te donne 1 an, que tu le voyais dans les autres. Puis tout d'un coup, tout est arrivé, puis on faisait comme, là, on y croit, là. C'est comme genre, on dirait qu'ils s'aiment tellement que même si elle est bitch, tu sais, lui, il peut faire des gaffes, lui, elle peut être bitch un peu, ils s'aiment, puis ça va être, ils vont passer au travers, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Parce que les lignes étaient comme rough, sauf que je me disais, tu sais, on dirait que dans ma tête, je pouvais pas jouer ça de même. Tu sais, sinon, on n'aurait pas compris pourquoi elle était avec ce gars-là. Tu sais, sinon, exactement. Je le laisser, là, tu sais, il agace tellement, là, tu sais, c'est fini, ce couple-là, là, tu sais, dans la seconde. Fait que, ouais, fait que j'ai comme mis un petit peu plus de douceur, peut-être. Ah, c'était bon. Puis t'as raison, tu sais, comme excusez-moi, les gars, le processus d'audition, ça n'a pas de bon sens.
comment est-ce que de l'avoir vécu de l'autre côté, j'ai fait comme OK, j'ai pas besoin de me stresser. Là. Tellement de monde, il y a tellement d'affaires, il y a tellement. Tu sais, ouais, moi, j'ai donné la réplique chez Gros Plan. J'ai fait ça avant la pandémie, genre janvier-février. Ils m'avaient engagé, tu sais, juste pour donner la réplique. Puis ça fait tellement du bien, ça désacralise tellement l'affaire parce que tu te rends compte qu'il y a tellement de monde qui passe, puis plein de monde qui sont vraiment bons, puis qui amènent des couleurs différentes. Puis après, il faut juste qu'ils fassent un choix, là, tu sais. Mais ça déstresse tellement de voir ça, là. C'est fou. Ouais, c'est là que tu réalises qu'on est tous dans le même bateau quand ça arrive le temps de. Et puis, ouais. C'est particulier faire une audition pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans le métier. C'est comme des fois, ils vont nous voir après ou ils vont nous voir pendant la saison, comme même là avec les newbies, ils vont dire mais vous autres, c'est naturel. C'est naturel. OK. Merci, c'est un beau compliment. Mais quand tu arrives à l'audition, c'est pas le temps tout, tu sais. On est tous tout petits, stressés, puis... Oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est la job. T'sais, en plus, quand tu joues, il faut que tu sois relax, il faut que tu sois bien. Justement... Notre réalisateur qui était là, justement, puis c'est ça que tu as fait. Tu as vraiment brassé les cartes. Tu as changé parce qu'au début, tu avais vu, avant que moi, Christian arrive, comme Anne-Julie, puis là, c'était Amélie. Puis moi, je me rappelle, tant qu'à tout dévoiler ce soir, autre le fait que je t'ai juste ajouté sur Facebook, j'ai vraiment essayé d'apprendre un peu plus sur toi parce que j'aimais la manière tu livrais justement. Je trouvais que tu laissais les paroles faire leur job sans que tu ajoutais nécessairement quelque chose. Donc, si les paroles sont déjà assez... Tu sais, ils rentrent dedans, ils fessent la cible. Pourquoi ajouter une couche de plus? Laissons le texte. Puis j'avais trouvé quelque chose que tu avais fait dans un démo. Là, je sais à qui tu l'avais fait. Là, c'était avec Louis Lecourchain, qui est tout à fait extraordinaire, ce comédien-là. Oui. Puis c'était un démo Animaux. C'était un pilote pour un pilote, ouais. C'était extraordinaire là-dedans. Puis moi, j'ai fait comme... C'est ce genre d'humour-là. Parce que c'est une série d'humour, pareil. Il faut que ça détaille, niaiseux, mais il faut que le comédien ou la comédienne soit capable de livrer de l'humour. Puis pour moi, même si c'est dramatique qu'elle a joué. Ça. Ouais. Même si c'est quand même, tu as un instant, un timing comique, puis c'est ça que tu avais, puis ça a comme beaucoup... Puis j'avais vu aussi que tu avais eu un petit rôle d'impêcheur. Je me rappelle de ça. Oui. Oui! Ouais. Mais tu sais, l'affaire que tu as revenu avec les feuilles, tu sais, je suis sûr que ça enlève une pression. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on a tellement de pression quand on arrive en audition qu'on peut pas jouer. Tu sais, tu veux être lousse puis juste être toi-même. Puis c'est pas pour rien que la deuxième saison, t'es meilleur. Tu connais toute l'équipe, t'es bien. Pour jouer, là, faut que tu sois à l'aise, faut que tu sois bien. Tu arrives en audition, là, tu es supposé d'être à l'aise, bien, mais tu joues pour ta paye, tu joues pour un rôle, tu joues pour... Fait que tout d'un coup, tu peux pas jouer, tu sais. Moi, j'avais pogné les étoiles du dodo. Je m'étais cassé la main. J'étais supposé jouer de la guitare. Fait que j'ai acheté un ukulélé parce que je pouvais faire un accord avec un doigt. Tu sais, fait que là, je faisais juste. Fait que je suis arrivé comme en audition, puis j'étais comme, hey, j'ai échappé mon ukulélé dans les escaliers à 4010 Saint-Ambroise, où on va faire les auditions, je sais pas trop. On va tout le temps là, au 3e étage. J'ai échappé mon ukulélé. Je tournais ça. J'avais jamais joué de ukulélé de ma vie. J'arrive là, puis il y avait 2 enfants. Fait que là, ça a fait comme, OK, là, je vais pas changer le monde ici aujourd'hui. La seule chose que j'ai à faire, c'est jouer pour ces 2 enfants-là. J'ai un doigt, puis j'ai ce que j'ai, tu sais, puis ça a super bien été, mais on dirait qu'à chaque fois que j'ai fait une audition, j'étais comme, je vais l'avoir. Ça marche jamais. J'arrive là, ben trop stressé. Mais... Non, c'est ça. Non, puis tu sais, je trouve que ça prend vraiment le métier à la caméra. Tu sais, moi, j'ai compris ça, là. Non, mais c'est vrai, ça prend, tu sais, c'est tellement comme un jeu naturel qu'on a l'impression que c'est comme plus facile que du théâtre, tu sais, ou que, puis tu sais, c'est pas vrai, il y a pas vraiment d'école de télévision. Fait que, on a comme l'impression que ça se fait un peu de même, mais hey, au contraire, là, tu sais, comme, c'est pas parce que je viens du théâtre, là, que je dis ça, mais ça prend vraiment parce qu'il y a tellement de monde autour de toi. Fait que pour être à l'aise, c'est vraiment un métier de confiance. C'est ça qui est tough, tu sais. Fait que pour être à l'aise, faut que tu aies une grande détente. Pour avoir une grande détente, faut que tu en aies beaucoup fait. Faut que tu sois confiant. Fait que, tu sais, c'est vraiment un cercle vicieux. Ça rend fou, là. Mais plus t'en fais de télé, meilleur t'es. Ben oui. Ça prend vraiment. Il y en a pour qui c'est moins stressant. Tu sais, tout ce que tu racontes là, Raphaël, c'est vrai. Mais il y en a pour qui, tout d'un coup, ils disent on n'a pas besoin d'entertainer un public. On a juste besoin d'être là, de jouer avec notre partenaire. Ouais. Puis ça, j'ai compris
ça, moi, dans la première saison, mais plus tard, là, pas dans les premières journées, parce que mon instinct était de faire rire le caméraman, de faire rire le réalisateur, essayer de faire rire l'autre. Puis c'est là que, parce que je trouve que tu as raison, mais à un moment donné, j'ai fait rien que besoin d'être relax, rien que besoin d'être là, jouer avec mon partenaire et non d'essayer de faire un effet ou de faire rire. Sauf qu'encore une fois, en audition, c'est comme c'est comme ça. Plus difficile à faire. Tu sais, j'avais un ami qui avait écrit un film, puis il avait eu des auditions, puis là, elle me dit ouais, c'est normal, tu sais, c'est normal qu'ils sont tout le temps engagés, les autres, là, les Guillaume le Métier de ce monde, ils sont vraiment meilleurs, tu sais. Puis là, j'étais comme oui, mais c'est parce que lui, il en fait plein des auditions. Il joue plein de fois devant la caméra. Lui, il n'est pas stressé. Lui, il a une bestie, puis il va bien. Là. Moi, j'arrive là, je suis stressé que le tabarnak. Je veux dire, je peux pas dire 2 mots un après l'autre. Hey, j'apprends mes lignes là, par cœur. J'arrive en audition. Tu sais, je suis comme, qu'est-ce qui m'arrive? La ça rend bon. Tu sais, c'est ça le secret. Ben, moi, chaque fois, avant de faire l'amour, je médite. Calme. Ben, pour moi, le stress a quand même continué. Tu sais, tu l'as mentionné, oui, on avait un peu d'expérience, mais c'était quand même toute la première fois qu'on avait des rôles titres dans une série. Puis une de nos premières scènes, c'était pas la première scène, mais c'est une de nos premières scènes dans saison 1, parce que les horaires sont tout le temps faits, que tu tournes pas en ordre chronologique comme au théâtre. Puis c'était une scène de lit qu'on faisait, toi puis moi. Puis j'étais comme assez gêné parce que comme on s'embrassait, toutes les autres, je faisais soit des meilleurs amis de quelqu'un dans une série. J'avais jamais eu de blonde ou de femme à embrasser. Puis là, en plus, pour les gens qui savent qu'on l'a dévoilé, ça se passe vraiment chez nous. Donc, t'es vraiment dans mon lit. Puis en plus, ta femme joue la femme à Luc dans la série. Oui, pour ceux qui ne savent pas. C'est tellement mélangeant, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme stressant pareil. C'était une de nos premières scènes, c'était l'épisode 5, là, justement. Après, je vivais la femme au boulot thérapie, là. Phobie, ouais, c'est ça, en tout cas. Fait que là, puis on devait s'embrasser. Puis tu sais, c'est comme, on répète ça. Là, il fait avec le réalisateur, il fait comme là, vous allez faire ça, la caméra va être là. Puis là, tout d'un coup, fait que vous allez vous embrasser. OK? Fait que là, il me dit, mais on fait tout comme puis là, on arrête tout le temps à la répète. Ah, ouais, OK, mais on s'embrassera tantôt. Puis là, le monde vient, puis là, ils font les retouches, maquillage, costume, puis là, on fait un blocking. Non, on va la tourner. Mais là, tu l'as pas, tu t'es pas embrassé. Ça rappelle de tous ces détails-là, lui. Moi, je suis comme... Mais à la deuxième saison, là, je pense pas qu'on a vu ça encore, mais la première saison qu'on a tournée, la première scène qu'on a tournée quand on a commencé à tourner la deuxième saison, les deux ensemble, en tout cas, c'était une scène là, dans ce genre-là, là, tu sais, genre de lit, là. Ouais. Ouais. Ah, mais on l'a pas vu encore, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que, là. Ouais. Mais, ouais. C'est tough, ça. On a vu celle-là, je sais pas si tu as vu le bloopers, c'était justement quand on l'a vu dans l'épisode c'est l'épisode 15 quand on parle de contrat avec Ryan Picard parce que ça a mal été, puis Luc arrive nous déranger pendant l'acte. Puis là, tout d'un coup, dans les bloopers, on entend clairement Frédéric Nassif, là, il m'a fait une pointe tantôt, je vais y en faire une autre, quand il me dit « Mets-y la main sur la nuque! » Puis là, tu pars à rire, la prise de vue, il y a juste toi. Tu sais, moi, je suis en boxeur, c'est tout. Fait que là, j'essaie de comprendre, mais il y a quelqu'un qui me crie, il est de l'autre bord, lui, ce qui le beurre. Puis là, d'un coup, t'as l'assistant réalisateur qui lui répète juste « Mets la main sur la nuque. » Quoi? « Mets sa main sur la nuque. » Et là, Alex est là. Moi, je dis « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mets-y la main sur la nuque! » Fred t'a crié. Fait que là, moi, je suis là, puis c'est comme si... Fait que ça, c'est dans les bloopers, puis on part vraiment rire. Fait que ça, c'était scène de baise qui a tourné au ridicule, qui n'a pas tourné au sensuel. Ça tourne rarement au sensuel. Jamais. Vous m'avez fait retrouver ma voix. Moi, je ne l'avais pas tout le long de l'épisode. Et quand je vous ai vu, j'étais bien correct. Ça, il aurait fallu que ça soit tourné dans l'ordre pour que tu te rappelles que tu n'avais pas de voix. Ben là, moi, on jouait plus l'affaire d'être chaud. Hey, c'est bon, on faisait la toune à la mort, mais on n'a jamais pensé à ça. Parce que... Vous n'avez pas de voix? Ben, il était supposé de plus avoir de voix. Mais à la dernière scène, j'étais chaud. Mais là, j'ai pensé, non, j'étais chaud. Bon, on sentait que j'avais perdu la voix. Là, parce que je la récupérais à la fin des Newbies. On avait fait le... Ouais. Là, ça fait un peu comme je l'ai un peu trop récupéré. Le scène-là, j'étais vraiment pas comme gaucho. T'es supposé de perdre de voix. OK. Ouais, non, c'est pas
Ben, y a-tu des scènes, justement, ma question qui amenait, toi, y a-tu des scènes qui te stressaient plus? Comme autant, on a parlé beaucoup du stress des auditions, mais arrivé sur le plateau de tournage, quand t'as vu, justement, tous les textes de la saison 2, y avait-tu des scènes que tu faisais, oh, ça là va être difficile, je vais avoir besoin de me préparer? Ben, il y avait, ben, c'est sûr, là, ça, là, la scène de lit, là, puis tout ça. C'est sûr que tu te demandes tout le temps, là, comment ça va être filmé, puis tout ça. Sinon, il y avait. C'est sûr, en plus, avec André. C'est supplémentaire, là, je dirais. Avec un réalisateur qui crie « Mets ta main sur sa nuque! » Mais sinon, après, des affaires qu'on n'a pas vues, là, mais des affaires un petit peu plus deep, un petit peu plus intenses, là. Mais c'était le fun, tu sais, en même temps. C'est vraiment le fun. J'avais du jus. Mais, ouais, c'est toujours un petit, tu te demandes, tu sais, surtout quand il faut comme pleurer ou devant de même, là, tu sais, là, ça, vraiment, jamais je serais capable de faire ça, tu sais, c'est moi, j'ai trouvé le truc. Ben, ça marche pour moi, en tout cas. À chaque fois, ça marche. Et là, il pleure. Puis en plus, tu sais, les didascalies, c'est tout le temps raw, là. Tu sais, c'est comme genre, tu sais, il n'y a pas de. Et il s'effondre en larmes tranquille. Non, c'est comme, et il pleure. Puis là, tu fais comme. Moi, à chaque fois, je vois, il pleure, c'est comme, ah non, je ne pourrais jamais pleurer. Puis le truc que j'ai trouvé, en tout cas, ça marche pour moi, je le donne à tout le monde. C'est que je me dis, faut vraiment pas que je braille. Faut pas que je braille, absolument pas que je braille, cette scène-là. Ça, faut pas que je braille, parce que si je braille, là, ça va fucker tout le monde. Fait que là, on dirait, t'es plus dans le mode de, puis c'est ça dans la vraie vie. Je veux dire, t'es pas dans la vraie vie, et là, faut que je braille, tu sais, en tant que personne, tu fais comme, là, faut pas que je braille. Fait que, à ce que, je me disais, c'est pas de bon sens, j'écoute des films, j'écoute des affaires, puis je braille, puis, tu sais, je veux dire, mets un plat de thèse sur un coin de mur, braille, tu sais, je braille tout le temps. Tu sais, j'arrive, il pleure, pas capable. Fait que là, je me disais, je trouve un truc, puis ça marche. Pour moi. Au théâtre, moi, des fois, je fais l'inverse, tu sais, avec le projet Bocal, parce qu'on fait souvent des trucs comiques. Puis des fois, tu sais, les moments, mettons, où j'ai vraiment envie de rire, je me dis comme, hey, tu peux rire n'importe quand, Raph. Tu peux rire. Tu sais, je me. Parce que le fait de me dire comme que je peux pas rire, ça fait en sorte que, comme, automatiquement, ça a envie de sortir. Mais quand je me donne cette latitude-là, cette liberté-là, de faire comme, ben ouais, au pire, tu sais, j'ai ri, aucun problème. Puis là, plus envie de rire du tout. Ça part comme. Parce que justement, j'ai pu, un peu comme toi, l'affaire de tu pleures, là, tu sais, ça crée comme une espèce de tension, là, dans le corps, tu sais. Fait que genre, je m'enlève ça, puis. C'est bon, parce que moi, puis Luc, en tournée de théâtre, là, dans le show de lequel la tournée qui a été annulée, on pogne des fous rires tout le temps, même après un bout de Pierre, t'es comme, OK, là, je pense que ça suffit, là, tu sais, calmez-vous, les gars. C'est ça, c'est. Tu sais, Luc disait, moi, c'est comme aller à la messe, puis pas le droit de rire, là, c'est ça. C'est quand t'as pas le droit, là. C'est écrit, là, oublie ça, tu ris, c'est sûr. C'était ça que j'avais comme dernière question, dernier volet de notre entretien. Je voulais juste te parler un peu de théâtre parce que tu l'as. Dernier volet de notre entretien. Dernier volet de notre entretien. André, parlant du volet de ton entretien, on est là, nous autres aussi. Si jamais on a une dernière question, c'est fini ou on n'a plus le droit. Ouais. Des fois, on reçoit des critiques après ces petits capsules de dire vous êtes trop dur sur André. Ouais. Merci, Raphaël. Le projet Bocal, y a-t-il des shows qui ont été annulés? Y a-t-il des. Qu'est-ce qui s'en venait pour vous autres? Avec le COVID-19, qu'est-ce qui est arrivé avec ce projet-là? On était supposé faire un show, mais c'est pas projet Bocal, mais c'est-à-dire que c'est avec Simon Lacroix et Sonia Cordeau, là, les 3 personnes qui sont dans le projet Bocal. On était supposé faire un show à la Licorne en novembre-décembre avec Michael Aoudja aussi. Et ça, aucune idée si ça va se faire. Mais sinon, pour l'instant, notre prochain show vraiment du projet Bocal, ça va être chez Duceppe, puis ça va être, c'est supposé être en 2022-2023. Là. Fait que là, on est en écriture présentement, mais on devrait pas être touché à ce moment-là. Là. Et pour l'autre show qui s'en venait à l'automne, tu sais, je vois pas comment ils vont faire. Ça, c'est tough, par exemple. Tu sais, je veux dire, c'est tough. Il n'y a rien qu'on peut faire, tu sais, mais c'est comme, on voit plein d'affaires passer, là, comme genre, l'année passée, ils ont arrêté Halloween. L'année passée, l'Halloween. Oui, parce qu'il y avait la pluie, tu sais. Puis là, ils retournent les gens aux écoles au Québec. Tu sais, il y a tellement de questionnements dans notre tête, ça va vite, là. Tu sais, puis là, tout ça, les rassemblements, puis je comprends, puis il faut faire ça probablement, mais comme, tu sais, pour les gens qui créent comme nous autres, puis on n'est pas les seuls, il y a plein d'autres métiers, là.
c'est frustrant un petit peu. Tu sais, vous travaillez fort, on travaille fort. Il y a un show qui est prévu pour l'automne. Là, tu es dans l'insécurité totale. On l'est tous aussi. Là. Puis quand est-ce que les tournages vont pouvoir recommencer aussi? Tu sais, ça, tu sais, je veux dire, je vois pas comment ils vont pouvoir faire ça. Ça va coûter tellement cher. Oui, mais même les frontières sont même pas. Je veux dire, nous autres, ça fait 15 jours qu'il n'y a pas eu de cas. C'est sûr que, tu sais, avec la situation des deux provinces qui sont à l'est et à l'ouest de la nôtre, on va pas se mettre à ouvrir les. Ben, je pense pas que le gouvernement va ouvrir les frontières et faire comme oui, venez-vous-en avec vos 20 000. C'est pas ouvert, non? Je pense pas que ça va se passer. On va pas aller tourner au Québec. La seule frontière qui va peut-être ouvrir pour nous, ce sera l'île du Prince-Édouard. Parce que oui, parce qu'à un moment donné, il faut que tu payes ce pont-là. Il faut pas payer le monde en temps. Hey. Non, mais c'est intense, pareil. Puis ça nous fait nous questionner. Tu sais, je veux dire, puis. Ouais. Hey, moi, mon jardin va être quelque chose cette année. Tu l'as, là? Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. Là, je suis rendu full écoute. Là, cette année, là, j'ai de l'air de faire pousser du pot. Ouais? Oh my God! Ça, c'est même pas dans la. En plus, tu as du stuff dans la chambre à Sam. Non, c'est ça. Là, j'ai libéré la chambre à mon garçon. Là. Wow! Ouais, ça. Hein? Non, mais ça, le pot, c'était légal, mais tout ce que tu viens de nous montrer là, pas sûr. Vous avez planté des semis? Oui, ben, j'ai planté des graines là, avec mes enfants. Tu sais, cette année, je suis tout le temps en tournée d'habitude. J'ai jamais le temps. Puis là, cette année, j'ai le temps. Puis là, aujourd'hui, j'ai acheté des pipes de PVC. Je te dis là-dessus, je vais faire comme des genres de hoop autour de mon jardin pour les protéger contre la. Non, je suis décollé. Là, j'ai fait un treillis hier. Ça fait comme 5 ans que j'ai essayé. Je dis, il faudrait que j'achète un treillis. J'ai pris des branches dans la forêt. J'ai tout nettoyé ma forêt. J'ai plus rien faire. J'ai nettoyé des. On peut pas créer, on peut pas jouer, on peut pas tourner. J'ai tout coupé des branches. Puis là, avec du fil, j'ai tout attaché ça. J'ai fait un genre. Je pourrais le vendre sur Pinterest. Je suis sûr, je pourrais le vendre n'importe où. Raphaël, tu as eu la chance de venir chez nous. Tu as eu la chance d'aller chez André, mais tu n'es jamais allé chez Christian. Hein? Oui. Oui. Mais tu as vu où il est dans la forêt, là, en quelque part. Oui, j'ai fait faire le tour de mon jardin. Tout ça. À deux pas de chez Daniel Boone. Mais toi, ton jardin, comment est-ce que tu fais pour. Comme une petite question pour Christian, celle-ci, ben, les animaux, ça ne va pas manger tes affaires, ça ne va pas. Comment tu fais pour. Ouais. J'ai un jardin? Hein? Moi, ça, tu parles à moi? À moi? Christian, comment tu vas? Sérieux, l'année passée, tout le monde me dit ça, les chevreuils, les. Oui. Là, même Karen, la femme André, me disait, ouais, moi, les chevreuils viennent tout manger. Puis je suis comme, je pense que c'était la mienne, en tout cas. Okay. J'ai des pommiers, toutes sortes d'affaires, puis je sais pas, ben là, non, tu viens de me jinxer, j'imagine, le Knock on Wood. Ben, nous autres, on a des chevreuils, en tout cas. Porc épic, nous autres. Bon, les gars, c'était le dernier volet de l'entrevue. Christian ou Luc, pour terminer, est-ce que vous avez des questions à dire à Raphaël? C'était ça. Moi, je voulais juste montrer mon jardin à Raphaël avant le dernier volet de l'entrevue. OK. Bon, et on avait une question. On se demandait si c'était écouté, oui ou non, à Montréal, au Québec. Là, il y a Rachel Godette qui nous dit qu'apparemment que oui, sa cousine de Montréal, qui est la sœur de Patty Galland, en passant, qui vient de Hamilton, qui dit qu'ils adorent notre émission. Alors, finalement, on termine cette capsule-là en ayant notre réponse. Les gens de Montréal. On sait qu'il y a 3 personnes au moins qui ont écouté le Facebook Live ce soir. Merci beaucoup. Il y a 3 mes parents étaient là aussi. Ma mère était là. Ah oui, je m'avais promis que j'allais saluer tes parents. Oui, parce que ma mère aime beaucoup André. Peut-être que secrètement, elle aimerait qu'on sorte ensemble. Ouais, André. Ouais, elle l'aime vraiment beaucoup. Et, je pense qu'elle aimerait peut-être ça, qu'on forme un couple dans la vie. J'ai expliqué. J'ai dit non, c'est la distance. C'est trop difficile. C'est ça. Je peux pas me permettre ça, maman. Mais, ça fait du bien, André, ce que tu es en train de dire là, parce que dans la série, ton père, il l'aime pas beaucoup, André, tu sais. Ouais. C'est pour ça que je m'accroche plus à ta mère, tu sais. J'ai pas encore rencontré ton père, mais j'aime tout le temps quand tu me racontes des histoires. Puis eux autres, ils ont tous écouté la série ou ils font comme mes parents? Parce que moi, mes parents ont décidé d'attendre parce qu'ils disent on n'a rien à faire pendant la pandémie, puis ils écoutent de semaine en semaine, puis ils veulent rien savoir de la finale. Mais je pense que mes parents, je sais pas, faudrait que je leur redemande, mais je pense qu'on fait ça séparément. Ma mère, elle l'a tout écouté, puis mon père lui disait qu'il préférait écouter ça comme le mercredi, tu sais. Mes parents aussi m'en parlent vraiment souvent, puis... Fait que, ouais.
Non, ma mère est une grande, grande fan. OK. On avait pris une photo, d'ailleurs. On y avait envoyé une photo sur le plateau, à un moment donné, les deux ensemble. Oui. On a continué cette histoire-là. On nous Mais tu m'as dit que quand tu rentres chez toi, c'est cette photo-là qu'ils ont mis en rentrant. Ils ont tassé la photo. Ils ont tassé, c'est toi puis moi, qui est là. Puis elle raconte à tout le monde. Toute la visite dit oui, ça c'est mon genre. C'est André. Ils sortent ensemble. Mais là, il est loin. Là, Elle a un album de photos près de la TV. Il n'y a aucune. Ouais, fait que. En tout cas. Mais moi, je sais que ma fille t'avait bien aimé parce que tant qu'à mélanger toutes les affaires de famille et de réalité, parce que dans l'épisode 12, tu jouais avec Claudie, la fille à Julia, qui était la fille à Jean Marde, là. Puis elle disait comment t'étais fine. Elle dit elle est fine, elle, Amélie, la Raphaël, là. Fait que, elle a bien aimé ça. Elle est vraiment bonne. Ça sort vraiment bien. Vraiment aimé ça. Ben, pas. Vraiment le fun, puis on te souhaite une bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Hey, la chanson qu'on a appris sur le plateau, que moi, mes enfants trippent dessus. Puis Fred Nassif qui nous a appris ça. Puis la chanson Bonne fête. Tu sais que c'était ta fête en travers d'un gâteau. Un gâteau. C'est bonheur. Hey, on s'entend que chanter Bonne fête, décalé sur FaceTime, à des tons différents, un petit peu décalé dans le temps. Bonne fête, Raphaël. On le sait, là, on apprend avec l'expérience, mais ça, on leur fera pas. C'est ça. À ce qu'on le sait, faut pas essayer de faire le caméraman, puis faut pas chanter trois décalés en même temps. On vous rappelle en terminant, l'adresse est en bas. Si vous allez voir la saison complète, vous pouvez le faire. Ou sinon, c'est à tous les mercredis, 22h, heure atlantique. Ou sinon, si vous êtes comme Raphaël à Montréal, c'est à 21h sur UniTV. Merci encore tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Pour les prochains volets de nos entrevues.